Shalom Vracha, comme nous l'avons dans le dernier cours, le Birkat Hamazon a un statut très particulier. Les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon sont d'ordonnance thoraïque. De ce fait, le Birkat Hamazon est un cas exceptionnel dans le monde des brachot. En effet, le Shulchan Aruch nous enseigne qu'on, contrairement à toutes les autres brachot, si nous avons un doute quant au fait d'avoir vu ou non récité une bracha, normalement, en cas de doute, on s'abstiendra de réciter à nouveau la bracha. Cependant, le Birkat Hamazon, lui, fait exception à cette règle. Il y est dit dans le Siman Kuf Pedalet du Orach Chaim, dans le Shulchan Aruch, Sif Dalet, qu'une personne ayant le doute quant au fait d'avoir récité à la fin de son repas, oui ou non, le Birkat Hamazon, cette personne-là, de par son doute, aura l'obligation de faire le Birkat Hamazon, car il s'agit là d'une obligation de la Torah. Cependant, le Shulchan Aruch ne précise pas s'il fait allusion uniquement aux 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon ou aux 4 bénédictions du Birkat Hamazon. On voit que la majeure partie des décisionnaires, dans ce cas précis, pensent qu'il s'agit là, en réalité, d'une obligation de refaire toutes les brachot du Birkat Hamazon, y compris la bracha Atov Intuitive, qui est une ordonnance rabbinique. Ainsi, nous le rapporte la Mishnah Brura et une grande partie des décisionnaires. Cependant, le Lechem Mishneh, lui, a un doute et estime que, sans doute, que le Shulchan Aruch avait pour intention de nous dire qu'on ne devrait faire que les 3 premières bénédictions de la Torah, raison pour laquelle il nous rapporte que le Birkat Hamazon est une obligation de la Torah dans ce séif du Shulchan Aruch. Donc de ce fait, lui, il recommandera de faire que les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon en cas de doute. On voit, de par ce débat, que nos frères Ashkenaz, en cas de doute, réciteront à nouveau le Birkat Hamazon sans aucun problème, alors que nous, Séfarades, au nom du Lechem Mishneh et aussi de tous les décisionnaires ayant suivi l'avis du Lechem Mishneh, tels que le Ben Ishraï, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef, et j'en passe, on fera, en cas de doute, que les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon. Abordons un autre sujet que je vous avais promis de détailler avec vous, Bezrat Hashem, l'obligation chaque jour de faire 100 bénédictions. On voit dans la Masichet Menachot, Daf Men Gimel Amud Bet, il est rapporté au nom de Rabbi Meir, qu'un homme aura l'obligation de réciter chaque jour 100 bénédictions. Tel qu'il est rapporté dans la Parashat Ekev, Perek Yud, Pasuk Yud Bet, Va'ata Israël, et à présent Israël, Ma Hashem Lokecha Shoel Mi'imach, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu demande de toi? Ki im li'ira, si ce n'est de craindre l'Éternel ton Dieu. En suivant sa Torah, en faisant son chemin. On voit ici que la Gemara dans Menachot nous rapporte Va'ita Israël ma, la Gemara nous dit ne lis pas ma, lis mea. Ne lis pas qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, uniquement 100. 100 bénédictions, c'est ça que Dieu veut de toi. Ce que nous rapporte ici la Gemara, et ainsi le Rif, parmi les Rishonim, nous rapporte ici que tel est l'enseignement de la Gemara, qu'il y aurait une obligation de la Torah de devoir faire 100 bénédictions chaque jour. Cependant, on voit bien, à travers les enseignements du Sefer HaManig et à travers l'enseignement de Rabbi Meir lui-même dans la Gemara, dans la Masechet Brachot, que Rabbi Meir lui-même nous rapporte que uniquement les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon seraient d'ordonnance thoraïque. Il sait très bien que toutes les bénédictions sont d'ordonnance rabbinique. À la conclusion, selon les enseignements du Sefer HaManig et de nombreux autres du Sefer HaMizvot, du Minchas Chinuch et de nombreux autres poskim, on voit en réalité que la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim font référence aux 100 bénédictions. La Torah traverse le verset que nous venons d'enseigner. Les Nevi'im, comme il est rapporté au nom de David Amelech, Naum David Beno Ishai, et Naum Agever Ukam Al, que lorsque David Amelech a appris qu'il y avait 100 personnes chaque jour qui mouraient à Yerushalayim, qu'il y avait une épidémie terrible qui venait, David a réinstauré l'instauration que Moshe Rabbeinu avait fait après le Har Sinaï, de réciter 100 bénédictions chaque jour. Apparemment, Moshe lui-même a instauré 100 bénédictions à réciter chaque jour au Bnei Israël. Comme il est rapporté dans la Gemara, Moshe, chaque jour, a effectivement enseigné au Bnei Israël des brachot à faire. Et que les premières brachot que nous avons eues ont été instaurées réellement pour l'ensemble du clan d'Israël par Moshe Rabbeinu.
Par la suite, donc, elle serait d'instauration rabbinique, mis à part le Birkat. Maintenant, par la suite, dans les Névim, on voit que David s'est effectivement rendu compte que les Israël avaient oublié cet enseignement de Moshe et a réinstauré l'obligation de rester sans bénédiction chaque jour. Et dans les Névim, on voit, et dans les Ketuvim, excusez-moi, on voit, comme il est rapporté, comme il est rapporté dans les Télim, ainsi sera béni un homme qui a la crainte de l'Éternel. Kichen, Gematria, 100. Al, dans le verset de David Ameler, Naum David beno Ishaï venom al-gever ukam al, Gematria, 100. Donc de ce fait, on voit qu'à plusieurs reprises, on fait référence dans la Torah, dans les Nevim et les Ketuvim, au fait de devoir réciter 100 bénédictions par jour. Cependant, il s'agit là d'un enseignement et d'une instauration rabbinique qui à l'origine a été instaurée par Moshe Rabbeinu et qui sera reprise par la suite, comme il nous est enseigné dans Masichet Brachot Lamed Gimel Amud Aleph, par les Anshe Knesset Agdola et Ezra après la destruction du premier temple, au moment de la construction du deuxième temple. Bezrat Hashem. Donc nous voyons là que chaque jour, chaque personne devra être pointilleuse pour réciter 100 bénédictions. Dans le prochain cours, nous verrons en détail, Bezrat Hashem, combien de bénédictions nous récitons chaque jour et comment doit-on faire le Shabbat ou les jours de fête nous avons moins de bénédictions dans nos prières. Voilà. Bezrat Hashem, Beshem Hashem,